Le Vendée Globe pour moi, ça se termine pas comme prévu. J'ai dématé au large du Cap-Vert. Je suis revenu sur Diamant de Fortune et Swell de Kite de Yves Parlier. Et là, en fait, c'est la dernière nave du bateau. On rentre au sable pour un peu fermer la boucle, entre guillemets. On a amené des ailes de kite d'Yves Parlier un peu plus grandes que celles que j'avais pour essayer de trouver une solution pour la plaisance aussi en cas d'ématage. Les ailes Liberty Kite, ce sont des ailes développées par Beyond the Sea, une entreprise basée à Arcachon. Le but de ces ailes, c'est de faire un cerf-volant de sécurité qui, en cas de dématage sur les navires de plaisance ou de panne moteur, permet d'être repéré et de continuer d'avancer au travers ou au grand large. On développe des ailes qui vont de 10 à 80 mètres carrés aujourd'hui. Ça s'envoie avec 50 mètres de ligne à peu près selon les tailles. Le but, c'est d'aller chercher du vent un peu plus en altitude qui est un peu plus fort. Aujourd'hui, dans la classe IMOCA, il y a quasiment tous les IMOCA qui sont équipés. Le but, c'est vraiment la sécurité pour les bateaux de Vendée Globe et de course au large. Le Liberty Kite, c'est vraiment le gage de sécurité par excellence. Ça y va, hein? Ça y va, hein? Là, on n'est pas loin. C'est parti, là. Sur le bateau avec Arnaud pour le convoyage de La Rochelle au Sable d'Olonne, justement avec une partie faite sous Liberty Kite. C'était l'occasion de voir le dispositif en action. Arnaud, c'est quelqu'un de tenace, c'est quelqu'un qui ramène son bateau. Donc je trouve que c'est un beau modèle de résilience pour se tirer d'une mauvaise situation. Un bel exemple pour nous, pour nos clients, et donc on est partenaires et on le restera. Moi je trouve que c'est un élément de sécurité hyper important. Yves Parlier, que je connais bien depuis longtemps, on avait essayé ce fait de kite en 2015. Surtout c'est un élément de sécurité, déjà il y a Orange Fluo, donc ça permet d'être repéré des autres bateaux. Et en plus encore une fois ça permet d'avancer, donc j'étais hyper content. Ça fait connaître un peu sa trouvaille et je suis content parce que c'est la moindre retour des choses que je peux faire à Yves. Il fallait bien rentrer au sable, de toute façon, ramener le bateau pour le mettre en chantier, c'est clair. C'est un peu dur, mais je ne mérite pas de remonter le chenal. Mais d'un autre côté, il y a pas mal de gens qui m'ont dit au sable et autour, il faut que tu fasses pour boucler l'histoire aussi. Je me dis, je fais juste retour des choses pour mes partenaires, pour mon équipe qui a travaillé d'arrache-pied et qui sont déçus aussi, parce que je n'ai pas fini dans les globes, et pour tous les gens qui me soutiennent de manière générale, et puis pour les amoureux de la voile tout simplement, parce que je pense que c'est ça aussi la voile, la course au large, c'est voilà, le partage. C'est un dimanche où on ne savait pas quoi faire. Sur ma boule.